La filière automobile française traverse une crise profonde, suppression d'emplois massive, concurrence internationale et les défis immenses de la transition écologique. Je salue tout d'abord les ouvriers et les salariés qui se battent pour maintenir les sites de production, préserver les emplois et défendre des savoir-faire industriels. La France est l'un des rares pays européens à disposer encore d'une filière automobile complète et cela lui confère une responsabilité particulière. Mais défendre cette industrie ne peut se faire sans poser une question centrale. À quoi sert-elle aujourd'hui et pour quels besoins sociaux? Pouvoir se déplacer est une nécessité, un droit fondamental. Peu importe où l'on vit, chacun doit pouvoir accéder à une mobilité adaptée à ses besoins. La voiture a profondément transformé nos sociétés. Elle est un marqueur d'autonomie, parfois même de dignité sociale. C'est précisément pour cela que ce débat aurait dû être plus large. On ne défend pas une industrie uniquement parce qu'elle existe, mais parce qu'elle répond à des besoins collectifs, économiques, sociaux et écologiques. L'automobile est un pilier de notre économie. Pourtant, cette filière est aujourd'hui fragilisée. La France est au 12e rang mondial avec un déficit commercial de près de 20 milliards. Des dizaines d'entreprises ont été restructurées, ou fermées, mettant en péril des milliers d'emplois. Ce décrochage industriel touche des territoires entiers où l'automobile structure l'activité économique et l'emploi. Pourtant, notre pays reste massivement dépendant de la voiture. Elle représente plus de 80% des kilomètres parcourus chaque année par des véhicules motorisés. Cette dépendance est particulièrement forte dans les zones rurales et périurbaines. C'est cette contradiction, dépendre de la voiture tout en la rendant toujours plus chère, qui a nourri des crises sociales majeures, comme celle des Gilets jaunes. On taxe sans offrir d'alternatives crédibles dans des territoires déjà fragilisés. À cela s'ajoute un enjeu stratégique majeur, la souveraineté industrielle. La transition vers le véhicule électrique expose la filière européenne à une concurrence redoutable, notamment chinoise. La Chine concentre 60% du marché des véhicules électriques. Ces modèles arrivent sur notre marché à des prix jusqu'à 20% inférieurs. Nos industriels ont des coûts de production plus élevés, notamment énergétiques, et une perte progressive de savoir-faire. Alors, comment en est-on arrivé là? Par une hausse des prix en 10 ans. Le prix des véhicules neufs a augmenté de 50%, faisant chuter les ventes par l'absence de vision industrielle et de planification. En face, la Chine a investi 200 milliards d'euros sur le véhicule électrique. L'Europe a hésité, a ouvert ses marchés sans protection suffisante par des choix politiques. Privatisation des autoroutes, sous-investissement dans le ferroviaire, baisse du bonus écologique, affaiblissement des services publics de transport. À cette responsabilité gouvernementale s'ajoute l'hypocrisie de certaines forces politiques. Le Rassemblement national et l'UDR prétendent défendre l'industrie et le pouvoir d'achat, mais leur vote raconte une autre histoire. À l'Assemblée, ils n'ont pas hésité à faire de l'obstruction sur notre proposition de nationalisation d'ArcelorMittal pour éviter sa fermeture. L'acier est essentiel pour notre industrie automobile. Au Parlement européen, Jordan Bardella a voté contre l'interdiction de la production des moteurs thermiques en 2035 et s'est abstenu sur la taxe carbone aux frontières. Il s'oppose aux outils même qui permettraient de protéger notre industrie, de planifier la transition et de résister à la concurrence déloyale des États-Unis et de la Chine. Nous portons une autre voie. Notre priorité est claire, garantir des mobilités accessibles, écologiques et socialement justes, tout en défendant une filière automobile souveraine. Cela suppose de rompre avec la logique néolibérale et la privatisation qui ont favorisé les modes les plus polluants tout en rendant les alternatives inaccessibles. Nous proposons de développer des solutions de déplacement à faible émission, accessibles à tous, de soutenir la recherche sur les carburants à faible impact et de déployer massivement les transports collectifs au quotidien. Cela suppose une politique industrielle forte et cohérente, un fonds public en soutien des entreprises, une planification de la transition et une protection assumée de notre industrie au niveau européen. Nous défendons une politique protectionniste, imposer des règles strictes aux constructeurs étrangers, renforcer les instruments douaniers et reprendre la main sur les infrastructures de transport en nationalisant les autoroutes et en mettant fin aux concessions privées. C'est en fait cela qui est au cœur des revendications de nos concitoyens. Nous articulons justice sociale, transition écologique et souveraineté industrielle.
Merci, monsieur le député. La parole